Gülzer Efrim, 21 ans. Ce jeune combattant kurde est tombé la veille sous les balles des djihadistes du califat. Les femmes de sa famille lui font leurs derniers adieux avant son voyage vers le cimetière. En Syrie, les soldats kurdes affrontent les islamistes. Et lorsqu'un des leurs meurt au combat, c'est toute la communauté qui lui rend hommage. Ici, à Derik, petite ville du nord du pays, des centaines de personnes accompagnent le convoi funéraire du jeune homme, chantant des chansons à sa gloire. Au cimetière, ce sont ses compagnons d'armes qui lui rendent hommage. Et parmi les soldats, les femmes tiennent le premier rang. Hommes et femmes du Kurdistan, nous combattrons les islamistes et nous arriverons à notre objectif, la liberté de notre pays. Les martyrs ne meurent jamais. Vive les martyrs! Vive les martyrs! Depuis 3 ans, les femmes kurdes combattent en première ligne face aux djihadistes. Elles sont plus de 15 000, soit un tiers de l'armée kurde. Elles sont jeunes et déterminées. Beaucoup, comme le camarade Efrin, ont donné leur vie pour la patrie. C'est comme une religion pour nous. En tant que femme kurde aujourd'hui, je suis prête à devenir martyr et à me battre jusqu'au bout. Notre patrie est menacée et nous allons la libérer. Les femmes combattantes, c'est une tradition chez les Kurdes. Mais face à la menace islamiste, c'est aussi aujourd'hui une question de survie. Au cœur du Moyen-Orient, des fondamentalistes sont en train de mettre en place un État religieux, un califat à cheval sur la Syrie et l'Irak. En 2 ans, les combattants djihadistes ont conquis une région dont la surface équivaut à peu près à un tiers de la France. L'une de leurs cibles pour s'agrandir, les 3 zones kurdes au nord de la Syrie. Nous nous sommes rendus dans l'une d'elles, la province de Géziré, à l'extrême nord-est de la Syrie, où les combattants kurdes tentent de contenir la progression djihadiste. Sur le territoire qu'ils contrôlent déjà, les islamistes multiplient les exécutions publiques et imposent un régime de terreur. Les premières victimes en sont les femmes. Les Kurdes sont aussi musulmans, mais ils sont profondément laïques. Chez eux, les femmes peuvent donc aspirer aux plus hautes responsabilités. Dans la région de Géziré, le gouvernement provisoire est composé de Kurdes, mais aussi de représentants des tribus arabes et de chrétiens. Parmi la vingtaine de ministres, il y a 4 femmes, dont Hila Ahmed, chargée de la sécurité intérieure. Notre gouvernement a imposé la parité entre les hommes et les femmes au sein de l'administration. La femme participe à toutes les décisions. À cause de ça, les terroristes nous attaquent et sont beaucoup plus nombreux. Mais nous sommes confiants, car nous avons une spécificité. Tous les Kurdes, hommes ou femmes, sont des combattants et peuvent se défendre. Ces femmes qui combattent pour leur pays, nous sommes allés à leur rencontre sur la ligne de front. Pour nous y rendre, le gouvernement a mis à notre disposition une escorte des forces spéciales. Direction la frontière irakienne, 30 km plus au sud, là où les combats font rage. La route est jalonnée par de nombreux checkpoints, car elle est visée régulièrement par les attentats et les attaques des islamistes. La ligne de front est fortifiée par des remblais en terre et des fossés anti-chars pour empêcher toute incursion ennemie. Les soldats vivent dans des fortins comme celui-ci, avec de chaque côté un dortoir pour les femmes et un autre pour les hommes. Mais dans la journée, les combattants partagent le même bâtiment. Vous êtes sur la ligne de front? Oui, nous sommes à 6 km. Est-ce que les djihadistes viennent jusqu'ici? Oui, il y a 3 jours, ils ont tenté de nous encercler. Ils ont attaqué par ici et par là avec des jeeps, mais on les a repoussés. Ils n'ont tué personne. La plupart des femmes en poste ici ont à peine 20 ans. Elles sont célibataires et sans enfants. Leur engagement de soldat ne leur permet aucune vie de famille. Ça fait 6 mois que je suis ici. Et pas de permission? Non, jamais.
Les femmes tiennent à leur intimité. Nous n'aurons pas accès à leur quartier, seulement aux 2 pièces qu'elles partagent dans la journée avec les hommes. Une installation sommaire, avec une télévision et un congélateur. Et voici le dortoir des hommes. C'est pas trop dur? Un peu. On ne peut pas avoir d'affaires personnelles. Mais globalement, ça va. Hommes et femmes sont placés sous l'autorité du commandant Soran. Il se renseigne sur la situation un peu plus loin sur la ligne de front. Il propose de nous emmener à un poste avancé au contact de l'ennemi. Oui, très bien, camarade. On prend notre véhicule et on arrive. Je vais rendre visite aux islamistes. Ça vous va? Le commandant désigne un groupe d'une vingtaine de soldats pour nous escorter sur le front. Les filles, vous montez avec moi. Aucun traitement de faveur pour les femmes. Elles seront aussi nombreuses que les hommes à nous accompagner. Nous traversons le No Man's Land, à portée de tir des djihadistes. Malgré le danger, elles ne montrent aucune inquiétude. J'ai de la poussière. Tiens mon arme, s'il te plaît. Mon nom, c'est Bernard. Bernard? Non, Bernard. Et vous? Moi, je suis Kurdistan. Kurdistan, c'est votre nom. Oui. Et vous? Le convoi prend position dans ce fort, le plus avancé du front. Derrière ce remblai, les positions des djihadistes, à moins d'1 kilomètre. Vous voyez ce fort? C'est aux islamistes. Ils sont là. Ici, c'était un camp de l'armée irakienne. Ils sont partis et on s'est installé. Mais les islamistes ont tenté de nous faire partir. Ils nous ont attaqués par ce village, là-bas. J'ai tué moi-même 5 combattants. Les Kurdes combattent avec un armement presque dérisoire, quelques mitraillettes rafistolées, de vieilles kalachnikovs et des fusils à lunettes récupérés sur les djihadistes lors des combats. Une armée sous-équipée comparée à l'adversaire. Comme le montrent ces images de propagande, les hommes du califat disposent d'un grand nombre de tanks et de lance-roquettes, saisis lors de leur victoire récente sur l'armée irakienne. Malgré cette infériorité, le commandant Soran tient à nous montrer que son unité n'est pas impressionnée. Les mecs vont bientôt tirer. Et toujours en première ligne, des femmes. Est-ce que les femmes sont de bonnes guerrières? Oh oui. Elles sont plus féroces que les hommes. Pourquoi? Parce que les femmes, elles combattent avec le cœur. Nous sommes en plein ramadan, période où les djihadistes évitent de combattre durant la journée. Ils ne répondront pas aux tirs. En attendant que les hostilités reprennent, les soldats kurdes décident de nous montrer les prises de guerre saisies sur les islamistes. Ils mettent ce truc-là sur la tête, par-dessus une cagoule. C'est écrit « Il n'y a de Dieu que Dieu ». Ce n'est pas de la religion, ça, c'est n'importe quoi. On en a capturé un, il avait une cuillère autour du cou. Il disait que c'était pour dîner et déjeuner avec le prophète au paradis. On a rigolé, on lui a demandé « Et pour le petit-déj, tu fais comment ?» Autre accessoire récupéré sur les djihadistes, cette clé qu'ils portent sur eux lors des combats. Cette clé, ils l'accrochent autour du cou. Ils croient que lorsqu'ils meurent, ça va leur ouvrir les portes du paradis. Contrairement à leurs adversaires, les Kurdes ne récitent pas des prières dans la bataille. Mais ils ont aussi leur technique pour se donner du courage. Cette Jeep, on a branché dessus des enceintes et on monte au front en musique. Quel genre de musique? De la musique kurde. Allez les gars, on leur montre comment on danse. Allez, c'est toi qui mènes.
Malgré le rapport de force inégal, les Kurdes remportent des victoires. À 10 km de la ligne de front, Tel Kocher, il y a encore 6 mois, cette petite ville irakienne était aux mains des djihadistes. Encore terrorisés, les habitants ne souhaitent pas témoigner. J'ai rien à voir avec ça, moi. Non, merci. Non, j'étais pas là. Un homme a néanmoins accepté de nous raconter le jour de l'arrivée des soldats du califat. 3 colonnes de soldats islamistes sont arrivées par ici, ici et ici. Environ 150 personnes. Ils ont tout de suite arrêté un habitant. Ils l'ont accusé d'être un mécréant, un chiite, et d'avoir combattu contre eux. Mais c'est pas vrai, je le connaissais. C'était un gars de chez nous. Ils l'ont emmené là-bas. Ils l'ont mis ici, exactement. Ils l'ont ligoté, ils lui ont attaché les mains, bandé les yeux, et ils l'ont égorgé. Lors de leur occupation de Tel Kocher, les djihadistes ont installé un régime de terreur. Sur ces images de propagande, ils se pavanent à l'entrée de la ville pour célébrer leur conquête. Drapeau noir, rue déserte, les islamistes ont tenu la ville 1 an avant de s'en faire chasser par les Kurdes. Ils ont eux aussi filmé leur reconquête du terrain. Sur ces images, ils franchissent symboliquement la porte de la ville et depuis, la vie a repris son cours. Vous voyez, les enfants, quand les islamistes étaient là, il n'y avait pas d'enfants dans les rues. Maintenant, ils sortent, ils jouent. Pour les femmes, c'est pareil. Elles n'avaient pas le droit de sortir pendant 1 an. Maintenant, elles ont des droits comme en Europe ou aux États-Unis. La femme, c'est la moitié de notre société. C'est une mère, une sœur, c'est tout pour nous. Ce discours sur la place de la femme dans la société kurde, ce ne sont pas des paroles en l'air. Pour preuve, à quelques kilomètres de là, la fête du 3e anniversaire de l'autonomie de la région. Mères de famille, soldats ou étudiantes, les femmes kurdes sont venues en nombre pour fêter leur liberté. Nous sommes réunis tous ensemble aujourd'hui pour célébrer nos droits et notre indépendance. Nous pensons fort à nos frères et sœurs qui sont en ce moment sur le front. Et sur l'estrade, c'est la femme du président Saleh Mouslim qui tient la place d'honneur. Nous, le peuple kurde, nous nous défendrons jusqu'à la mort. Si ces terroristes veulent nous envahir, ils devront marcher sur nos cadavres. Chez nous, il y a des femmes de tous âges qui prennent les armes et qui vont au front. C'est la preuve que notre peuple ne cédera jamais. Le monde entier nous regarde. Nous sommes le dernier rempart contre les islamistes. Ce jour-là, les Kurdes syriens danseront jusqu'au bout de la nuit pour célébrer leur liberté. Hommes et femmes, main dans la main, comme un pied de nez à leurs ennemis djihadistes.